Allô? 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 Le mari, il est sur le balcon. Et ouais, il y a une panne, hein. Les gens qui disent ouais, non, il n'y a pas de panne, il y a la panne. Allô? Allô? C'est toi qui es enfermé sur le balcon? Non, Ah, c'est pas moi du tout. En d'accord. tout cas, non, mais alors sache une chose, j'ai prié tout le ciel pour que tu puisses me répondre. Ah bon? Je suis. Ouais. Alors moi, c'est un cas assez particulier, hein, je peux le dire. T'as quel âge? J'ai 33 ans. Ok, d'accord, je t'écoute. Alors mon cas est assez particulier dans le sens où, alors moi je suis un peu dans le haram. D'accord. Je te dis pas. Quel type, quelle catégorie? كتعرف يا صاحبتي la catégorie les nets les mébranes, tu vois, le Walida, ils ont pas envie de nous entendre. Ah, comment ça? Pourquoi le Walida? Le Walida parce que comment t'expliquer ça? Tu vois, le Walida c'est la prunelle de mes yeux et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Mais derrière, tu vois, des fois t'as une orientation qui est pas forcément le mektoub, tu vois. Mhm. Donc oui, Et mais donc t'aimes pas t'aimes pas Vénus, t'aimes pas la j'ai coquille de entendu ton Vénus. soufflement là, ça Non, veut tout dire. bah non, non, Bibi, non, non, moi je suis pas du tout. Mais t'aimes pas les coquilles de Vénus? J'aime pas les moules et les huîtres. Oh, ok, d'accord. Je la lis tout de suite. Ok, d'accord. Et comment t'expliquer? L'Oualida Maghrebia, tu vois, j'ai essayé de faire attention. Lyouma, je suis chef d'entreprise, tu vois, Andy, alhamdoulilah, Alia, tu vois. Voilà qu'il y a un truc. Mon petit cœur parle français parce que tout le monde tout le monde ne comprend Ah oui, pas. pardon, c'est vrai, c'était mon côté. Voilà, je C'est ton recommence. côté, oui, marocain, mais il n'y a pas de souci, Bibi, mais Alors, juste il y a pas parle de souci, français. je vais remettre. Moi, je suis d'origine marocaine. Ma famille est marocaine du côté de ma mère. Et de là, en fait, tu vois, ma maman, elle m'a dit un truc qui est assez chaud. Parce que j'étais différent. Tu connais les césariennes? Ouais. Chez les femmes. C'est limité. Chez les femmes? Chez les femmes, c'est limité, les césariennes. Oui. On est d'accord. Normalement, c'est 3. Ma mère, elle en a fait 5. Ah ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que elle m'a dit une fois, comme je te sens pas rajel, et je le traduis, je te sens pas un homme, j'ai besoin d'avoir un autre enfant, garçon, tu vois. Ok. Ah, tu vois le truc? Et une fois, j'ai dit une phrase tellement terrible à ma mère que je m'en suis excusé, tu vois, je lui ai envoyé un courrier et tout, en lui expliquant, tu vois, à force de me dire ça petit à petit, la seule chose que moi, et je suis personne pour juger de ce que Rabbi il peut faire, je traduis ce que Dieu peut faire, il lui a donné que des filles. T'es le seul garçon. Je suis le seul garçon, et en fait, pourquoi? Parce que dès le départ, elle m'a donné une éducation en fait de gonzesse. D'accord. Parce que ma mère, elle m'a eu très tôt, tu vois ce que je veux dire? C'était assez délicat, tu vois. Et j'ai essayé de me battre pour lui montrer, tu vois, enfin, j'ai compris sa difficulté, j'ai compris aussi, tu vois, quand une maman marocaine ou arabe, peu importe son origine, a un enfant très tôt. Ouais. Tu vois ce que je sais pas, t'as quel âge, toi, Loubna? J'ai 36 ans. À 36 ans. Ok. On a, ok. On n'est pas, ouais, on n'a pas un gros écart, toi et moi, mais. On n'a pas un très gros écart, mais le caractère que t'as, il me fait grave. Alors, c'est pas pour te donner un coup de vieux, hein. J'espère que tu vas pas m'insulter. Non, pas du tout. Mais ton caractère, il me fait trop penser à ma daronne, tu vois. D'accord. Un caractère de femme de caractère, tu vois, très forte et tout, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un peu ton retour, ton ressenti sur le fait est que si toi, ça t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais?
Alors, avant de te répondre, les filles, vous allez me partager ce live d'Yel Will Zarq, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est en train de me taper sur le système nerveux. D'accord? On va continuer. En tout cas pour moi. Comment? Je m'excuse pour l'enfant. Non, il faut pas t'excuser, j'ai même pas commencé. Donc, vous likez et vous partagez ce live. D'accord? Ensuite, quand tu me dis, ouais, si toi, t'avais eu un enfant comme moi, qu'est-ce que t'aurais fait? Dans quel sens? Comme toi? Et dans quel sens comme toi? Qu'est-ce que... gay, genre? Ouais, tu vois, tu vois... Ça n'a rien à voir avec le caractère. Je te le dis. Non, ça n'a rien à voir avec le caractère, je suis d'accord. Ouais. Tu vois. Sauf que, tu vois, on n'a pas une génération trop écartée entre toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, quand t'es un dré, un garçon, dans ce genre de coutume, et qu'on te donne une image, une éducation, tu te sens un peu isolé. Tu te dis, attends, je suis bizarre. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est dans ton cas. Quand on est dans mon cas, effectivement. Voilà. Là-dessus, de toute façon, là-dessus, on peut être que dans mon cas pour comprendre. Oui, voilà, ouais. Mais je te fais attention, hein. C'est-à-dire les gays. Je le prends pas comme un jugement. Hein. Non, mais les gays, les lesbiennes et tout, je fais attention, hein. J'ai quelque part, je comprends aussi votre jihad nefs. C'est très dur. Bah, le problème, tu vois, c'est que à travers ça, ça m'a limite. Alors, c'est assez chaud ce que je vais te dire, hein. Et ça m'a limite rendu un peu, pas homophobe, mais dans un rejet en fait de cette culture-là, dans laquelle en fait je suis. Mais à travers l'éducation que ma maman m'a donnée, que ma famille m'a donnée, ça m'a tellement coupé des ponts avec le lien de famille, tu sais, la puissance. C'est-à-dire, tu sais, quand tu sais que tu vas, comment t'expliquer, traverser des montagnes, mais quand tu es tout seul, tu sais que quand une avalanche va tomber sur toi, tu seras seul. Sauf que quand tu as ta famille derrière, si une avalanche te tombe dessus, tu sais qu'on va venir t'essayer de ressortir de ça, tu vois. Et il est là la difficulté, c'est que il y a tellement de choses qui se sont passées. Et là, je vais rentrer dans une catégorie et j'espère que personne de ma famille ne l'écoute parce qu'ils sauront très vite de quoi je parle. Mais tu sais, des fois, quand tu as un rejet sur l'image que comment dire, un garçon. Tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi tout. Tu vas aller droit au but. Ok. Arrête de bégayer, ça sert à rien en tout cas. Va droit au but. Je suis tellement gêné, tu vois. Non, mais il n'y a pas de gêné. Je préfère que tu sois cash et que tu me dises clairement ce que tu as envie de dire. En gros, ce que je vais te dire, c'est que j'ai été marié pendant... T'es voir quoi? Non, j'ai été marié. Ah. Je suis toujours marié actuellement, je suis en cours de divorce. Et il y en a certains qui diront Astaghfirullah, tu vois. Donc t'as fait un mariage purple. Comment? T'as fait un mariage purple. J'ai pas compris. Un mariage purple, c'est un mariage violet. Un mariage violet, c'est quoi? Oui. Ah, ok, d'accord. Et je suis allé voir ma famille, je suis allé voir ma mère et je lui ai avoué que j'allais me marier parce qu'il était hors de question pour moi, après toute l'éducation que ma maman m'a donnée, l'amour qu'elle a pu me donner, que j'aille me marier sans lui dire, tu vois. Et je sais que je vais à l'encontre. Attends. Tu vas te marier avec qui? Non, je me suis déjà marié. Tu t'es marié avec qui? Un berger. Un garçon. Ah, mais là, c'est pas un mariage purple, Bibi.
C'est quoi un mariage purple pour toi? En fait, j'ai pas compris. Un mariage purple, en fait, c'est quand t'es gay, mais que tu te maries, en fait, avec, pour dissimuler, en fait, pour cacher ton homosexualité, tu te maries avec, Non, 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 non. Non, non. Alors, j'ai fait cette erreur-là. Alors, je me suis pas marié. Mais la meuf avec qui je me suis mis dans le passé, j'avais 17 ans. Elle est tombée enceinte. C'est chaud. Ouais, c'est un enfant? Et bah non, parce que cette femme-là, en fait, cette personne-là avec qui j'ai été, sa famille, en fait, ils étaient racistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es bi? Non, je suis pas bi. Ah non, 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 non. En fait, c'est pas une bisexualité, hein, pas du tout. Hein. C'était une cachotterie de ma vraie nature c'était que de l'image, en fait, tu vois. Ok, d'accord. Mais attends, revenons-en à ton mari. Non, mais attends. T'es musulman? Franchement, c'est-à-dire que tu dis, je me suis mariée, t'as fait un halal? Non, non, je me suis pas. Attends, avec un rajil, tu peux pas faire un halal à Loubna. On sait jamais, Habibi, parce que... non, quand même. Attends. Tu me dis, ouais, on sait jamais quand même, mais ça existe. Il y a eu des mariages comme ça où... Oui, mais sincèrement, pour moi, c'est... Tu sais, ma mère, elle me disait un truc, hein. Elle me disait, tu sais, quand t'es avec un homme, c'est le ciel et la terre qui s'effondrent. C'est pas vraiment ça. C'est comme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le terme exact. Mais c'était un peu genre, ouais, c'est la terre et le ciel et la terre, en fait, qui se cognent ensemble, tu vois, genre un peu ça. Bah, dis-moi. C'est les portes du paradis qui se, tu vois. Pour autant, j'embrassais les pieds à ma mère. Parce qu'on dit... Ta mère n'est pas le créateur, bébé. Ma mère n'est pas le créateur. Mais comme on le dit souvent, oui, le paradis est des fois sous les pieds de tes parents. D'accord. Qui est-ce qui t'accorde, qui est-ce qui te permet d'aller au paradis? Bah là, date d'aujourd'hui avec toute... Non, je pense que tu comprends pas la question. Qui te permet d'accéder au paradis? C'est notre créateur. Le créateur. Voilà. Je suis d'accord. Le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère. C'est dans le sens, et si t'as un mardil walidin, tu sais ce que c'est que mardil walidin? Oui. T'as la bénédiction de ta mère. Oui. Tu vois? Oui, mais si t'as un mauvais comportement avec ta mère et tu lui embrasses les pieds, tu peux même lui lécher les pieds jusqu'à demain matin, tu n'auras pas accès au paradis, c'est-à-dire si t'as un masrot walidin. Ah, le Besrot Walidi, je l'ai entendu combien de fois ça? Le Besrot Walidi, c'est-à-dire que tu as un danger public. Non, ça veut dire que tu n'as pas la bénédiction de ta mère. Ça veut juste dire ça. C'est-à-dire que ta mère, en fait, elle enlève sa bénédiction sur toi. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est très chaud, je sais, hein. Je le sais parce que je sais que j'écoute beaucoup de tes conversations et ainsi de suite. Mais je trouve que, tu vois, il y a un côté un peu invisible, un peu obscur que pas mal de personnes comme moi entendent, écoutent, mais ils ne savent pas en fait comment réagir, tu vois. On sait qu'on est un... Dis-moi tout. Vas-y, dis-moi. Va jusqu'au bout de ton... Je sais qu'on est un peu dans le haram, tu vois. Mais en fait, alors, je vais t'expliquer quelque chose, je pense que tu ne sais pas. D'accord? Alors, toi, ton cas à toi, tu es dans le haram. D'accord? Mais là, si on prend le cas d'une femme ou d'un homme qui aime le même sexe qu'elle, elle aime juste. Elle n'est pas dans le haram. Elle fréquente pas. Elle fornique pas. Elle n'est pas dans le haram. Si on prend le même cas que toi, sans mettre le mariage et tout, d'accord? Et ben en fait, et que cette personne l'a pris, elle n'est pas dans le haram. Tu peux aimer quelqu'un du même sexe que le tien, but tu ne peux pas avoir des rapports avec lui. Moi, je pense que toi, d'un point de vue religieux, tu t'es dit quoi? Tu te dis, moi, je suis comme je suis. Et c'est vrai, toi, t'es comme t'es. D'accord? Je pense que tu ne sais pas, ou peut-être que tu ne t'es pas renseigné sur les personnes homosexuelles au niveau de notre religion.
tu vois. Mais toi, tu t'es dit, en fait, vu que je suis dans le haram, eh ben, foutu pour foutu, je vais me marier avec un mec. Ah, je te dis les choses cash, hein. Je me suis renseigné parce qu'à mon époque, qui n'est pas loin de la tienne, il y a eu il y a eu à un moment donné, il y a eu une histoire d'un imam, d'un gars qui était dans la religion, mais qui était, tu vois, un peu dans notre trip, enfin dans mon trip en soi, et qui s'est mis un peu dans le truc. Bah franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai pas accepté. C'est pas que j'ai pas accepté, j'ai rejeté le gars. Non, je pense que t'as choisi. En fait, j'ai pas accepté dans le fait que, en fait, au final, tu sais, je sais que je vais baigner dans l'enfer. Non, ça c'est, tu peux pas dire ça, tu vois. Par exemple, non mais alors, excuse-moi, tout à l'heure tu nous dis que le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère, et là tu me dis tu sais que tu vas baigner dans l'enfer. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent, si ta mère te donne pas la bénédiction, au final, ça veut dire que je suis dans le flamme. Enfin, smahli, Habibi, je vais te dire un truc. D'accord, pour une maman musulmane, tu lui dis je vais me marier avec un mec. Bah, excuse-moi. Là, t'abuses, tu vois, dans ce que tu dis. T'abuses, Habibi. Alors, et pour les gens qui me disent, oui, machin, non, c'est haram, c'est pas haram. Renseignez-vous. Ce n'est pas haram d'aimer quelqu'un du même sexe. Là, quand on vous dit, c'est-à-dire, tu combats tes propres démons, jihad nafs. C'est-à-dire, tu fais tes prières, tu demandes à Rabbi yaghfirlak. D'accord? Tu demandes à Rabbi Shafik, tu demandes à Rabbi Fou'alak. Mais tu vas pas, c'est-à-dire, et la fornication, mesdames, pour celles qui ne savent pas, elle est aussi haram chez les hétéros, c'est-à-dire avant le mariage. C'est au même titre. Sauf que les homosexuels ne peuvent pas se marier, c'est-à-dire avec ou sans mariage. C'est tout. C'est simple. Et à un moment donné, je vais dire un truc, hein, que ça soit accepté ou pas. De toute façon, personne ne saura qui je suis. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des gens qui sont dans le din, et je t'assure, et je te le dis, et ça m'a choqué une seule fois. Une fois. Consommer, je parle de ça. Ouais, mais je vais te dire un truc, bon. Ça date, hein, je devais avoir 19 ans, 20 ans, tu vois. Une fois, il y a un gars qui m'a envoyé un message et tout, je suis allé le voir. Parenthèse, excuse-moi, 2 minutes. Tout à l'heure, quand je vous ai dit tu peux aimer quelqu'un, je réitère, d'accord? Tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est quelqu'un de visé, vous vous aimez, et vous vous touchez pas. Non, tu peux aimer le même sexe que le tien, d'accord? But tu ne peux pas aimer, tu peux pas te dire ah je l'aime, je suis amoureux. Bah si t'es amoureux, tu vas commencer par le séduire. Après la séduction, ça va aller plus loin. Donc en fait, tu incites en fait au haram. Tandis que quand là, tu te dis bon bah ok, je suis gay. Moi les femmes ne m'attirent pas, c'est les hommes qui m'attirent. Là, et tu fais tes prières et tu vas pas voir quelqu'un et tu forniques pas avec cette personne et tu consommes pas avec cette personne, ce n'est pas haram. Oui, mais donc, tu n'as aucun plaisir avec cette personne-là. À un moment donné, tu sais, il y a le côté charnel. Je suis désolé. Il y a la dunya. Tu connais. À un moment donné, tu sais que. Mais et tu crois que je vais te dire. Ils rentrent tous en nous, tu vois. D'accord. Non. Excuse-moi, chérie, je vais te dire un truc très sincèrement. Je n'ai absolument rien contre toi, contre ce que tu aimes. Non, mais j'ai absolument rien. Mais là, ce que tu es en train de dire, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Parce que nous, dans notre dîne. Alors, dans notre dîne, d'accord, tu dois faire tes prières. La tentation, elle est chez les homosexuels comme elle est chez les hétéros. C'est ce que je t'expliquais. Quand t'es rejeté par ce dîn et quand t'es rejeté par... Tu n'es pas rejeté par ce dîn. Alors, excuse-moi. Non, attends. Bah, tu n'es pas rejeté par ce dîn, d'accord? Tu es rejeté peut-être par les musulmans, d'accord? Mais les musulmans, ce n'est pas... c'est-à-dire, ils ne représentent pas tous l'islam. L'islam, c'est la religion, d'accord? Toi, tu vas pratiquer ton islam comme bon te semble. Pierre, Paul, Jacques, Mahmoud, Gilel, Hillel, il va pratiquer sa religion comme il le souhaite. Mais ne pas confondre musulman, d'accord,
et islam. La pratique des uns et des autres n'est pas la tienne. Tu dois suivre l'islam. C'est l'islam, pas les musulmans. Voilà. Tu sais, le meilleur des chirs, le meilleur des imams, il fait des erreurs. On est tous nés pécheurs. Voilà, tous. Donc tu peux pas dire oui, non mais quand tu te sens rejeté par le dîn. Non, le dîn c'est une chose. Rabbi, il nous a laissé un manuel, d'accord? Il nous a laissé un livre qui est le Saint-Coran où on t'explique telle et telle chose dans Surat al-Baqarah, d'accord? Dans plusieurs sourates où on te dit voilà les châtiments de telle et telle de telle et telle communauté. Enfin, communauté, on se comprend, hein, d'accord? Voilà, on te parle de tout. Tu peux pas me dire, Habibi, que oui, toi, t'es rejeté par le dîn. Il y en a plein qui sont dans ta situation à toi, et il y en a plein qui prient, d'accord? Et des fois, j'aurais aimé être dans leur position à eux, sauf que tu sais, je vais te dire un truc, c'est la mentalité. J'aurais préféré des fois grandir fait le bled. J'aurais préféré grandir au Maroc, par exemple, tu vois. Mais le rapport avec le fait que tu grandisses au Maroc ou la mentalité, là, ça n'a strictement rien à voir. En fait, toi, ce que tu veux pas comprendre... T'as quelque chose à voir, c'est dans le sens, et là, je vais insister là-dessus, Lubna, je suis désolé, c'est la manière de dissimuler la chose. À un moment donné, tu vois, fait le bled ou au Maroc ou que ça soit ici en France, et moi, je suis né en France, tu vois, et que, comment te dire, c'est qu'à un moment donné, ici, en France, tu vois, chez moi, je me sens rejeté parce que déjà j'ai une apparence de rebeu, tu vois. Personne, quand je vais marcher dans la rue, personne va croire que je suis ce que je t'ai raconté. Mais quand je vais faire le bled, quand je vais au Maroc, et moi au Maroc, ce que je kiffe, c'est l'Arabia, tu vois. Tu connais l'Arabia, c'est la campagne. La campagne, je monte sur le cheval, je fais terrasser et je vais chercher de l'eau, tu vois, auprès des fontaines et tout. Mais pour eux, je suis un Français. Mais dans les deux cas, peu importe, le fait est que je sois tel que je suis aujourd'hui, je suis pas... Tu vois ce que je vais te dire? Et il y a des moments où je me dis... des fois, en fait, t'arrives pas à trouver ta place. Alors, moi, j'ai un... Tu dis que toi, dans la religion, tu ne l'es pas. Excuse-moi, tout ce que tu racontes, là, je suis pas du tout d'accord avec toi. En fait, toi, je pense que toi, la reconnaissance, tu vois, l'approbation des gens, la reconnaissance des gens, elle est beaucoup plus importante que celle de ton créateur. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Et en fait, tu parles beaucoup de comment les gens... Alors, je sais, quand on te dit jihad nafs, quand on te dit que tu combats tes propres démons, faut pas croire. Je sais que ce que les homosexuels vivent, c'est horrible, que ça soit de par leur famille, de par leur entourage. Je suis pas conne, hein. D'accord? Je suis pas aveugle non plus, tu vois. C'est-à-dire que je vois, on regarde des vidéos de personnes, même des mecs qui sortent dans la rue, ils ont rien fait, ils se font tabasser parce que ils sont gays. Tu vois? On le voit, ça. Maintenant, toi, moi d'ailleurs, le conseil que je vais vous donner à ces personnes-là, d'accord? Vous n'en avez rien à foutre de ce que Pierre, Paul, Jacques va penser sur toi. La seule chose. C'est pas Pierre, Paul, Jacques qui nous importe. C'est quoi? C'est Dabil. J'en ai rien à foutre de non, j'en ai rien à foutre, ouais, mais non. Mais attends, excuse-moi. Mais attends, mais même eux, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais c'est eux le plus... Non, j'en ai rien à foutre. Même eux, j'en ai rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre parce que ceux que t'as cités, tu peux les trouver à l'hôtel Iblis, dans le haram, en train de... Tu vois? C'est-à-dire à faire des plans à trois, excuse-moi, à than par derrière. Tu peux trouver ce genre de mec-là. Donc j'en ai rien à foutre. De ces mecs-là, de ces gens-là,
d'accord, de ceux que tu cites là, j'en ai rien à foutre. On devrait en avoir rien à foutre. Parce que vous, je sais que c'est difficile, mais quand je vais dire vous, j'inclus tout le monde, tous ceux en fait, j'inclus tous ceux qui ont peur en fait des regards des gens, de la vie des gens. T'en as rien à foutre. C'est toi et ton créateur. T'as cité Nabil, Oussama, Mohamed, ce que tu veux, Oui, d'accord? C'est entre, ça, non mais je sais, mais c'est entre toi et ton créateur. Ne me laisse pas crier, s'il te plaît, parce que tu parles en même temps que moi et ça commence à me taper sur le système nerveux. C'est entre toi et ton créateur. C'est entre toi et ton créateur. C'est entre toi et ton créateur. Quand tu fais tes prières, tu les fais pas pour Oussama, Mohamed, et etc. Tu les fais pour ton créateur. C'est une connexion entre toi et l'Ali. D'accord, le plus haut. D'accord, voilà. Donc il faut pas me parler de oui machin, l'autre il en a rien à foutre, mais les autres non, c'est parce que c'est vous leur donnez du gaz. C'est parce que c'est vous leur faites comprendre que leur parole est importante. D'accord? C'est parce que c'est vous arrivez à vous faire froisser, d'accord, par ces personnes-là. Que tu sois gay, que tu sois gros, que tu sois noir, que tu sois comme tu es, d'accord? Je n'en ai rien à péter. D'accord? J'en ai rien à péter. Voilà. Tu vois, parce que ces gens-là, moi, ils me payent pas mon loyer. Tu vois? Ces gens-là, demain, quand je vais me présenter devant mon créateur, il va pas être là pour me dire, ah non, j'étais là, je vais la défendre. Ok? J'en ai rien à foutre. Je suis totalement d'accord, tu vois. Et la seule chose, c'est que aujourd'hui, tu vois, par exemple... T'es totalement d'accord avec moi, mais quand je te dis, d'accord, que la suite logique, tu vois, on a tous... écoute-moi bien. On combat tous nos démons. Chacun son démon. On combat tous un démon. Mais alors, quand on te dit combattre jihad nefs, d'accord, quand on te dit jihad nefs, combattre son démon, d'accord, ça veut pas dire que être homosexuel, t'es un démon. C'est ça que tu veux pas comprendre. Prends pas tout au mot de la lettre, s'il te plaît. D'accord. Au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Excuse-moi, là, oui, mais c'est normal. Non, mais parce que tu vois, en fait, je vais te dire très sincèrement, j'ai eu des personnes au téléphone qui étaient homosexuelles et tout, mais toi, j'ai l'impression que tu essayes de trouver des excuses sur quelque chose qui, à la base, dans notre religion, je dis bien dans notre religion, d'accord, est totalement interdite. Je te parle pas d'être homosexuel, hein. Non, je te parle du fait de consommer. Donc, t'essayes de trouver des excuses alors que il y a pas des excuses. Moi, tu me dis, alors oui, mais moi, si j'avais été ton fils, moi, si t'avais été mon fils, tu crois quoi? Tu crois que je vais renier mon fils? Tu crois que je vais jeter mon fils, moi? Je vais pas jeter mon fils. Tu vois, juste un truc, tu vois. J'ai besoin de te le dire parce que, tu vois, ça, c'est ta manière d'être. Tu vois, c'est une manière qui est moderne. Mais tu m'as appelé pour avoir mon avis et avoir peut-être cet avis moderne, alors. De quoi? Tu m'as appelé, c'est pas pour rien, c'est pour avoir mon avis. C'est pour avoir un avis qui est un peu plus moderne, parce que mais c'est pas moderne en fait, hein, je suis désolée. Ça c'est ce que toi tu dis. Moi en fait je parle pas, j'ai pas le langage réseau. Hein. Non, la seule comparaison que je peux avoir, c'est celle de Loualida, tu vois, de ma maman par exemple, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Non, mais alors attends. Non, mais je pense que tu comprends pas en fait. C'est-à-dire que même ta mère, elle est dans le faux. Donc moi, c'est pas moderne. Moi, c'est ce que ma religion me dit. D'accord? Quand ton enfant, on va dire, ouais, voilà, ton enfant, il fait une dépression. D'accord? Oui, bien sûr, il y a les psychologues et tout. Mais il y a d'abord Rabbi. D'accord? Qu'est-ce que tu vas conseiller à ton enfant? Comment tu vas agir avec ton enfant? C'est-à-dire sans être dans le haram, tout en gardant sa spiritualité, et puis point barre. Tu vois? C'est pas une question d'être moderne, là, c'est surtout une question que, normalement, en tant que musulman, d'accord, on doit pas, c'est-à-dire faire dégoûter, comme t'as dit tout à l'heure, oui, moi le problème c'est l'islam, c'est le dîn qui me rejette. Non, c'est les musulmans.
C'est les musulmans. Après, c'est pas moi qui l'ai dit direct. Hein. Bah, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Hein. T'as dit c'est le djinn qui me rejette. Tu fais attention à ce que tu dis. En fait, c'est quelque chose, c'est comme une graine qu'on sème en toi. Et à un moment donné, elle germe au fur et à mesure. Parce que tu donnes de l'importance à celui qui a posé la graine en toi. Oui, mais parce que derrière l'importance de la graine qu'on a déposée, c'est pas n'importe qui dépose cette graine-là, tu vois. C'est ma mère, c'est mes sœurs, Ah, donc ta mère, elle est mieux que le créateur, du coup. Ah non. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu donnes de l'importance, d'accord, à celui qui a posé la graine, alors que c'est pas à celui qui a posé la graine, c'est celui qui a inventé la graine. En fait, en gros, je t'ai pas dit de renier. En fait, je pense que tu le fais exprès. Je te dis la vérité, Habibi, parce que non. Alors dans ces cas-là, je vais couper le haut-parleur parce que en fait, tu parles beaucoup, d'accord, mais t'écoutes très peu. Moi, je t'ai pas dit. En fait, ta mère, ça restera toujours ta mère, d'accord. On doit respecter nos parents. Y a pas de souci. D'accord? Mais ne pas mélanger. Non, j'ai pas coupé le haut-parleur. Ne pas mélanger ta mère, c'est la culture qui l'a fait parler. C'est ça, c'est le fait, en fait, c'est culturellement, en fait, elle est comme ça. Dans sa culture, en fait, par exemple, c'est le style de maman qui va te dire, le garçon, il a le droit de tout. Et nous, moi, il faut un héritier, et le garçon comparé à la fille. Et ben voilà, ça c'est culturel. Ça c'est culturel. C'est pas dans le dîn. Dans le dîn, d'accord, on parle d'équité. Je peux te demander un truc? Voilà, j'ai pas fini de parler parce que c'est comme ça que après que tu retiens pas. Donc en fait, toi tu me parles de la culture. Tu me dis oui mais moderne, machin, oui mais en fait je donne de l'importance à celui qui a posé la graine. Tu dois pas donner de l'importance aux paroles de ta mère parce que ta mère elle peut être dans le faux. Ta mère elle aussi elle peut pécher. Ta mère elle peut dire des trucs, des dingueries. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Regarde, un exemple tout con, la fitna. On n'en parle pas dans le Coran de la fitna, la discorde, tu vois, ceux qui créent des guerres, hein. Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Maroc, Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Algérie. Tu crois qu'il y en a un de ces trous du tu vois, qui va se réveiller, qui va se dire, ah oui, non, mais en fait, on crée la fitna, tu vois? Non, mais c'est pas la question de Maroc, on s'en fiche de ça, même ça doit pas exister puisque nous sommes musulmans. C'est pas bien, c'est haram. D'accord? C'est comme l'ego, c'est comme la fierté, c'est haram. Et pourtant, tout le monde en a. Tout le monde a de la fierté et de l'ego. D'accord? Mais tu dois gérer ta fierté et ton ego. D'accord? L'ego, il faut savoir le mettre de côté. La fierté, c'est pareil. Ok? Dans l'islam, on te parle d'islam. On te parle pas du Maroc et de l'Algérie et de la Cannes. Tu comprends? Ça, c'est culturel. Une personne qui va venir et qui va te dire, ah non, mais moi, je veux qu'il soit marocain. Le mari de ma fille. Ah non, je veux qu'il soit algérien. Mais ça, c'est haram. Parce que cette personne-là que tu rejettes, elle est musulmane. Et ben toi, t'es en plein dedans. En fait, tu sais quoi? Je peux même pas t'en vouloir à toi. D'accord? Je pense que tu as été éduqué comme ça. Comme t'as dit au début. En fait, on t'a tellement, on t'a tellement, Matrixé. Ouais. Et c'est la culture. C'est la culture. Là, tu parles de culture, tu parles pas parce que tout à l'heure, t'as dit c'est le dîn qui me rejette. Non, le dîn, il dit pas ça. C'était une façon de parler par rapport aux termes que tu donnais. Mais dans le fond, si je peux dire une vérité, c'est l'éducation qui m'a transformé de la sorte où à un moment donné, je sais que tu vois, je sais que voilà, peu importe. Et tout à l'heure, quand je t'ai dit que t'es musulman, t'as hésité, tu vois, Rabbi Kibir, c'est bien, Habibi, tu vois, il faut pas dire Rabbi que quand on veut, tu vois, mais est-ce que tu l'invoques ton créateur? C'est juste ça, tu vois. Tu vois, je vais te donner juste un exemple. Alors, c'est pas une musulmane ou quelqu'un de ma religion qui m'a dit ça. C'est une personne, en fait, c'était une Guyanaise que j'ai invitée à mon mariage, tu vois, avec qui, je me suis marié avec un homme et tout. Et on a fait un bête de mariage, tu vois. Fait, tu vois, qu'on soit, peu importe l'orientation. Oui, Cam. Tu vois, il faut investir un peu dans ton mariage et tout, tu vois. Donc mon mariage, il était pas bling bling.
Mais ça se voit que c'était un mariage dans lequel je me suis investi, tu vois. J'ai mis un peu de... Tu vois ce que je veux dire? Et une fois, enfin, à ce moment-là, j'étais en haut des escaliers et cette personne-là, qui était guyanaise, qui est chrétienne, tu vois, j'ai rien contre les religions. Bien au contraire, moi, j'accepte tout. Je suis très curieux de connaître. C'est ce qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit. Elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, je suis content pour toi, mais j'arrive pas à comprendre. Et c'est là où j'ai compris une chose. Elle m'a dit, tu sais, t'es dans le mal. Même chez nous, ton orientation n'est pas forcément acceptée. Elle me dit, je comprends pas comment le Tout-Puissant, c'est ces mots, hein, peut t'apporter autant de choses. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, enfin, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je lui dis, écoute, profite de la soirée. Amuse-toi, sois heureuse pour moi. T'es présente, si je t'ai invité, c'est que... Alors, je vais te dire un truc, on va laisser la guyanaise de côté. Par rapport à ce qu'elle t'a dit, tu vois, même elle est dans le faux. Parce que tu sais, nous, dans notre religion, donc l'islam, d'accord, on te dit qu'on n'est que de passage dans cette dunya. D'accord? Rabbi, il peut tout te donner. Il peut te donner l'argent pour faire un bête de mariage. D'accord? Si tu l'invoques pas, à un moment donné, il peut tout te reprendre. Et tu sais, il peut te donner aussi tout ce que tu veux et voir comment tu vas gérer ça avec tout ce qu'il t'a donné. D'accord? Et à un moment donné, il peut tout te reprendre. Tu sais, aujourd'hui, là, t'es heureux, t'es bien, tes trucs, ce soir, tu dors, tu te réveilles, c'est bon, ton monde, il s'effondre. Donc, on n'est que de passage sur Terre. Quand on te dit qu'on n'est que de passage sur Terre, c'est quoi? C'est-à-dire que effectivement, Rabbi, il peut tout te donner, comme il peut tout te prendre, comme tu peux être quelqu'un d'éprouvé, comme... Mais pourquoi on te dit qu'on n'est que de passage sur Terre? C'est à ce moment-là que tu dois faire, toi, tes preuves. C'est-à-dire que tu dois te rapprocher de ton Créateur, tu dois faire tes prières, tu dois faire tes invocations, mais que tu sois homo, que tu sois une qah, que tu sois une meuf bien, que tu sois ce que tu veux, que tu sois ce que tu veux. Quand tu pars à la Mecque, d'accord, et tu as le riche, et tu as le pauvre, et tu as le noir, tu as le blanc, tu as tu as un mec qui s'est converti à l'islam alors qu'il était chrétien. T'as le mec, en fait, qui était bouddhiste. T'as le mec... T'as tout, t'as toute la planète, t'as l'handicapé, t'as pas l'handicapé, t'as celui qui a tous ses membres, t'as celui qui lui manque des membres, t'as tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent le même, c'est-à-dire l'unique et le seul créateur. Ils font des invocations, quel que soit leur mal ou leur bien. Tu vois des footballeurs, tu vois des stars, tu vois des milliardaires, tu vois de tout. Tu es de passage sur Terre. Moi, maintenant, je vais te dire un truc. D'accord? Maintenant, toi, tu parles de ton mariage. Ok? Moi, je vais te dire. Je suis en train de divorcer. Hein. Oui, divorcer ou pas, ça c'est ton problème. Et tant mieux si tu le fais, je te le dis clairement. Tu vois? Ah bah, c'est ton problème. Bah, écoute, à un moment donné, j'ai mis en avant mes origines et qu'à un moment donné, l'ethnie de la manière dont je peux être, moi, je peux avoir des doutes sur les choses. Mais quand c'est les personnes qui sont en dehors de cette origine ou autre chose qui commencent à critiquer ça, là, je l'accepte pas. Mais en fait, je pense que tu as un problème, je pense, avec... Tu sais, j'ai l'impression... j'ai l'impression d'avoir cet ami bourré, tu vois, en fin de soirée, qui me raconte de la merde. Voilà. Non, je ne raconte pas de la merde. Si tu me racontes de la merde, parce que là, le rapport avec ce que moi je te dis, en fait, arrête de me parler, en fait, des choses superficielles. Ça, je m'en fiche. Très sincèrement, l'ethnie, pas l'ethnie, on s'en fiche. Moi, je te parle. Parce qu'on est, on est en confession avec plusieurs personnes. Tu coupes le haut-parleur, tu me laisses 2 minutes, je te dis 2-3 mots, tu vas très vite comprendre, tu me remets sur sur le truc, tu comprendras très vite le pourquoi du comment. Mais je te laisse parler et j'accepte. En fait, confession? Attends.
Attends, 2 minutes. Parce que je suis encore obligée, d'accord, de me lever pour pouvoir couper. Parce que même quand je vais chercher une bouteille d'eau, et par la même occasion, il va me parler de cette confession ou je ne sais quoi. Parce que c'est... Alors, attends. J'espère que c'est pas du tout ce que... Je pensais que c'était... C'est pas du tout. Attends. Attends, excuse-moi, 2 minutes. Non, vas-y, je t'en prie. Attends. Alors. Parle pas parce que t'as pas. Oui, je t'écoute. Non. Non, attends, non, tu m'as parlé. Je veux pas savoir ça. Tu m'as parlé de confession. Oh, mais ça, ok, d'accord. Mais encore là, qui est pas d'accord. Alors, c'était ça que tu voulais me dire? Tu parles de qui là? De ta belle famille? Ok, d'accord. Mais là où tu veux en venir, toi, enfin, ce que tu m'as dit là tout à l'heure, c'est quoi? Ouais? 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 D'accord. D'accord, mais le rapport avec ce que toi tu m'as dit, je vais remettre le haut-parleur. Je remets le haut-parleur. Je ferme juste ma bouteille. Hop. Parce que là, parce que là, c'est... voilà quoi. Là, c'est... T'es en haut-parleur, ok? Mais quelle mouchkila. Non, mais parce que... Rakina le mouchkila, voilà, je te dis la vérité. Parce que là, c'est... donc, toi, t'en veux à ta mère parce qu'elle n'est pas partie à ton mariage, c'est ça? Alors, j'en veux à ma mère parce que effectivement, elle m'a laissé entre guillemets bouhdi, tu vois là-dessus. Non mais attends, attends, parce que en fait, je vais te dire un truc. Tu sais, là, écoute, ça fait presque 45 minutes que je suis avec toi au téléphone. Ma patience, elle est très. Non, mais on va te laisser, non, c'est pas. Bah non, il faut bien une conclusion à tout ça parce que j'ai pas passé 45 minutes avec toi pour que tu me dises ouais, on va te laisser, y a pas de problème. Parce que non, mais je veux pas ta conclusion à toi, c'est la mienne. Tu m'as appelé pour avoir un avis, tu vois. Moi, très sincèrement, je pense très sincèrement, je vais couper le haut-parleur 2 minutes. Parce que j'arrive pas à parler, je suis désolée. Je suis désolée, j'arrive pas à en placer une. Quoi, tu vois, il veut pas comprendre. En fait, lui, tu me dis, oui, machin, ma mère, donc là, je t'entends pas, hein, le haut-parleur, il est coupé. Il me dit, ouais, j'en veux à ma mère parce qu'elle est pas venue à mon mariage. Encore heureux. Parce que ça veut dire qu'elle accepte ce que tu fais, et d'un point de vue, là, islamique, là, il y a un problème. D'accord? C'est-à-dire qu'elle t'incite même à être dans le haram. Donc, elle, de son côté, on va dire que ça, elle a bien fait. D'accord? Ensuite, et
Ça veut pas dire que, tu sais, moi je connais des mecs, des personnes que j'aime bien qui sont gays, qui se sont mariés avec des mecs. C'est leur problème. Mais je sens rien. Moi, c'est pas un truc, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va m'impacter. Tu vois, c'est pas quelque chose où je vais être pas bien, machin, tout, c'est pas mon problème. Et tu sais, je vais aller même plus loin que ça, même si demain c'est mon frère. D'accord? Même si demain, attends 2 minutes. N'importe quoi. Même si demain, excuse-moi, j'ai reçu un message. Même si demain c'est mon frère, je m'en carre le coquillard. Moi, avec le frère, j'aurais fait des rappels. Et avec il veut pas écouter mes rappels, il veut pas se rappeler des rappels. C'est son problème. Moi, maintenant, là, t'es en train de... En fait, ce mec-là, au lieu... Tu sais, j'en ai eu des mecs dans ta situation, tu sais, des homosexuels qui m'appelaient, qui me disaient... Il y en a un, carrément, j'ai pleuré tellement j'étais... Tellement il nous avait tous fait pleurer, souvenez-vous, les filles à l'époque, d'accord, et qui reconnaissaient. Il avait fait du haram et tout, il était dans un regret. Mais toi, le pire dans tout ça, c'est que t'arrives, quand on te parle, tu devrais faire une ruqya rien que pour ça. Quand on te fait un rappel religieux, t'arrives à trouver des excuses et à me dire non mais en fait machin c'est pas ça, mais c'est que vu qu'en fait ouais en fait je prends en considération ce que dit Oussama, Mohamed, Pierre, Paul, Jacques, et donc c'est à cause d'eux que moi maintenant je suis partie limite me marier. Non baby, c'est pas ça. Moi je te dis juste que avant tout ça, il aurait fallu que, par exemple, ta mère, elle te fasse un rappel, elle te dit, vous le dites, voilà, viens, on va prier ensemble, voilà, ça c'est pas bien, Hedi Heda. Tu vois, toi t'as grandi dans une famille où la culture, elle est mise en avant, plus mise en avant que la religion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aussi, je vais pas te dire que c'est ta faute. Là, à chaque fois que je te parle d'un truc, t'arrives à me trouver, un truc, non, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Non, je suis pas non plus en train de dire que c'est ta faute. Je te dis juste que, toi, tu m'appelles, tu me dis je suis marocain, donc naturellement ta mère elle te prend la tête, t'es musulman, tu vois, enfin t'es musulman entre parenthèses, hein, d'accord, tu l'étais ou tu t'es musulman, peu importe. Mais il y a beaucoup de oui mais, tu vois, moi je t'explique juste que d'un point de vue religieux, que tu sois homo ou que tu sois hétéro, la fornication, elle est haram. Là maintenant, tout à l'heure, je t'ai pris au téléphone, tu m'as parlé de confession, je m'attendais à une dinguerie, tu me dis, ouais, mais sa famille, elle m'aimait pas, machin, tu divagues trop. Là, on parle de toi et de ton popotin et de ta relation avec le Créateur. Tu m'as demandé mon avis, tu m'as dit, même si toi t'avais un fils, si demain j'ai un fils, moi, qui est homosexuel, d'accord, moi, il n'y a pas de culture. Moi, la culture, je m'en carre le coquillard, d'accord. Je m'en fiche de la culture, tu sais pas à quel point, d'accord. Donc, ben, voilà, moi demain, et quand je t'ai dit ça, tu me dis, ouais, mais t'as une pensée moderne. Non, j'ai pas une pensée moderne, j'ai une pensée, d'accord, de musulmane, point barre. Moi demain, mon enfant, il est homo, ou là demain, c'est une ou là, peu importe, je prends mon enfant, je lui fais une ruqya, je vais avec lui à la mosquée, on va prier ensemble, d'accord, on essaye d'enlever tout ça de la tête, que ça soit ça ou autre chose. T'as des nanas, c'est des actrices de HUC, d'accord, eh ben elles aussi, elles sont jihad neuf, c'est ce qu'on appelle ça, elles combattent elles aussi leurs propres démons, c'est-à-dire en faisant leur prière. Tu vois, quand on parle de démons, ça veut pas forcément dire oui, t'es un shaitan, t'es homosexuel, donc t'es un shaitan. Non, absolument pas, c'est pas ça. D'accord? Tu peux être une qah. Moi, j'ai connu une qah de luxe, de compétition, et la nana, tous les jours, elle faisait ses prières, elle se réveillait au fajr. Aujourd'hui, elle est voilée, elle vit là où elle vit, elle a sa petite vie de famille, elle s'est mariée, et tout se passe bien pour elle. Rabbi yaghfir liha, Rabbi ghafour ou rahim. Toi, à chaque fois que je te parle, tu me dis oui, mais les autres, oui, mais, tu vois, c'est pas de ma faute. Tu sais là où c'est de ta faute, d'accord? Tu veux que je te dise c'est quoi, baby? Hein? Et écoute bien, hein, d'accord, hein? C'est pas le mariage, c'est pas tout ça, c'est rien à voir. C'est que t'as même pas essayé. Essayer quoi? T'as même pas essayé de te rapprocher de ton créateur. Sincèrement, كتعرفي السيد ولا لا? Tu connais? De quoi? Tu connais les Siyids? Oui. Voilà. Voilà où ma mère m'a emmené à plusieurs reprises. D'accord. Ok. Ok. Alors.
Alors, stop. Voilà, toujours de la faute des autres. Je peux te poser, alors je peux te poser une question. Tu commences à me taper sur le système nerveux, lui, la tension elle va monter, voilà. Je vais te poser une question, d'accord? Je vais te poser une putain de question, d'accord? Voilà. Combien il y a de... Allez hop, toi je te coupe le haut-parleur parce que hop, c'est bâtir carré. Voilà, comme ça on est tranquille. Combien de Français, d'Italiens, de Russes, de chrétiens. Voilà, on s'arrête à chrétiens. D'accord? Combien de chrétiens, de bouddhistes, de même de juifs, de peu importe, qui, à leur grand âge, à 40 ans, 50 ans, se sont convertis à l'islam. Il y en a, tu sais que ça existe. Tu sais qu'il y a des mecs, en fait, ils te disent, ouais, bah, du jour au lendemain, le mec, il a 55 ans, il te dit, j'ai envie de devenir musulman, j'ai envie d'être musulman. Cette religion m'appelle. Vrai ou pas? Oui. Vrai. D'accord. T'as 33 ans. Donc toi, ta mère, elle t'a envoyé dans les siyids, dans les héribiri, dans les... d'accord? Les siyids, c'est tout ce qui est, vous savez, les mausolées, tu vois, un tel, saint, les saints, entre parenthèses. D'accord? Donc oui, toi, ta mère, elle t'a envoyé, ta mère, elle t'a envoyé là-bas, mais aujourd'hui, t'as 33 ans. Aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire, d'accord? T'as grandi dans la République française, clairement, d'accord? Comment tu m'expliques qu'une personne qui est kefra, athée, d'accord? C'est une koufar, ok? Elle vient, elle ouvre le Coran, elle le lit, elle a un truc qui se passe en elle, d'accord? Et après, elle s'intéresse à la religion, elle apprend, elle lit le tawhid, elle se rapproche de la religion et elle apprend d'elle-même. Elle a ni sa mère, ni son père qui va lui dire, ouais, il faut que tu fasses ça dans l'islam, d'accord? Tu sais ce qu'on dit chez nous? Celui qui a sa bouche, il peut pas se perdre. D'accord? Donc, tu vois, encore une fois, tu trouves des excuses et je pense que tu dois te remettre en question, non pas sur ton homosexualité, d'accord? Mais sur toi-même déjà, toi, comment t'es toi. D'accord? Arrête d'accuser les gens, arrête de trouver en fait une tête à abattre. D'accord? Cherche pas. Tu peux pas me dire ça, je déteste quand les gens, tu sais, des gens de ma communauté, ils viennent, ils me disent, oui, non, mais en fait, c'est à cause de, oui, d'accord, c'est à cause d'elle. Oui, c'est à cause d'elle, il n'y a pas de problème. Oui, elle est pas bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu as 33 ans. Aujourd'hui, dans ce monde, masha'Allah, d'accord, même si je t'ai dit, tu vas à Mecca, toi, je pense que tu vas câbler, tu vas voir des trucs, tu vas dire, c'est pas possible. Il y en a, c'était des koufars qui sont devenus musulmans et c'est avec leur bouche, d'accord, qu'ils ont appris d'eux-mêmes. C'est avec leur connaissance, c'est-à-dire c'est avec leur curiosité. Il est parti demander à Pierre-Paul Jacques comment on fait. Ah oui, toi, t'es comme ça, t'as étudié l'islam. Alors dans l'islam, comment ça se fait? C'est avec sa bouche, tu vois. Donc à un moment donné, je veux bien que ta mère elle t'a envoyé dans les mausolées, dans les sites, dans les Seïda, dans ce que tu veux, d'accord. Mais toi, aujourd'hui, tu as 33 ans. Toi, tu sais ce que c'est que l'islam. Si tu veux même connaître si tu veux même connaître le christianisme, tu peux. Tu veux connaître le judaïsme, tu peux. Tu peux connaître toutes les religions, tu peux. D'accord? Avec ta bouche à toi, t'es un adulte. Donc, please. Vraiment, tu sais quoi? La seule chose que je vais te dire, Loubna, et je veux pas te couper la parole, tu vois, c'est juste merci. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pu entendre un peu mes délires, mon côté un peu bancal. Actuellement, je lis le Coran. Très bien. Et tu l'as fait tout seul. Et tu l'as fait tout seul. Et tu l'as fait tout seul. En fait, pour comprendre quelque chose, en fait, où je suis tel que je suis. Des fois, quand je lis le Coran, je pleure. C'est bien. Mais je pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je me dis, ah putain, c'est des vérités en fait que je ne voyais pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur des choses et c'est pour ça que je tenais à te dire ça que à la fin de notre conversation. Voilà mon petit cœur. Tu vois, regarde, tu pleures. Moi aussi, je lis le Coran, je pleure. J'écoute le Coran, je pleure. Et récemment, j'ai vu une vidéo de toi sur Snap. T'étais en train de cuisiner et moi, j'ai pas vu le fait que tu cuisinais, tu vois. J'ai écouté ce que t'écoutais derrière. C'était le Coran, tu vois. Ah oui. Et j'entendais en fait ces paroles-là et je suis allé chercher dans les pages du Coran qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois.
certes, je ne lis pas l'arabe, mais j'ai des audios, tu vois, entre guillemets, qui se rapprochent de ce que tu écoutais. Et j'ai voulu comprendre. Et à ce moment-là, quand j'écoutais, je me suis dit, ah ouais, putain, je dis pas que ça va me guérir. Je dis juste que ça va m'apaiser. Habibi, le Coran, tu vois, il fait partie, la religion, c'est la guérison. Ça fait partie. Oui. C'est, tu vois, c'est, tu sais, tout est entre les mains de Rabbi. Aujourd'hui, on peut te dire que tu peux mourir dans 6 mois et tu restes encore 26 ans en vie. Exactement. C'est tout. La chose, c'est juste dire que je peux être d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, sur plusieurs de nos thèmes, je renvoie la faute sur les autres. Ce n'est pas une réalité que j'ai aujourd'hui à 33 ans. C'est juste un ressenti que j'ai ressenti par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Je sais que on peut, à chaque fois qu'on va me dire un truc, je dis ouais, mais non, mais c'est à cause de un tel, c'est à cause de personne. C'est à cause de moi-même. Pourquoi? Parce que c'est moi, Rabbi, et mon cerveau qui a mis en place tout ça. C'est une espèce de, tu vois ce que je veux dire, une espèce de protection, ou je sais pas comment t'expliquer ça. Aujourd'hui, je n'en veux à personne, que ça soit Pierre-Paul Jacques, ou que ça soit Nabil Oussama, ou la Abdelrazak, ou la, peu importe. La seule chose que moi j'ai envie, c'est d'être en fait dans une, comment te dire, dans un côté en fait de sérénité. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. On est là que de passage. C'est quand Rabbi j'ai dîné, tu vois, quand Allah va venir me chercher, c'est à ce moment-là qu'il faudra que je prouve ma valeur face à tout ça. Peu importe les malheurs, une fois j'ai une prof qui m'a dit, tu sais, il y a des personnes, tu vois, qui vont aller, c'était à l'époque. Hein, excuse-moi, Habibi, ça fait 56 minutes, presque 60 minutes. Tu vois, moi, je veux pas que t'écoutes ta prof, tu vois, parce qu'une fois, une prof m'a dit, une fois, la Guyanaise, elle t'a dit. Moi, je veux que t'écoutes le Coran, d'accord, et que tu comprennes le Coran. Et j'aimerais que tu lises aussi Tawhid, tu vois, ça peut t'aider, d'accord. Et Allah ya'fou'lak, Allah ya'fou'lina, Allah ya'nzil alayna shifa, d'accord. Allah yaghfir lina. D'accord. Toute personne qui est dans ma personne, toute personne qui est dans les soucis tels qu'on est, il y a des gens comme toi, Loubna, tu vois, tu vas pouvoir en parler. Mais tant que t'as pas vécu ce genre de choses, tu peux pas le comprendre en totalité. Mais je comprendrai pas parce que je ne suis pas dans ta situation. Moi, je te le dis, hein. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme les gens qui ont des maladies, des machins. Je compatis, et tout, mais je ne peux pas dire à une personne, oui, je te comprends alors que je le vis pas. Donc, oui, je te comprends pas. Moi, je te dis la vérité parce que je ne le vis pas, mais je compatis. Tu vois, dans ta souffrance, dans ta douleur, il n'y a pas de problème. Là, je veux un truc, d'accord, 58 minutes et 2 secondes. Je veux que tu prennes un tout petit peu, ne serait-ce que un tout petit peu mes conseils en considération sur, par exemple, le tawhid. Si tu l'as pris sur le tawhid, tant mieux. Si tu l'as pris sur le hadith, tu prends. On va se laisser sur ces belles paroles. Allez. Plein de belles choses. Merci infiniment d'avoir eu cet échange avec toi. Je t'en prie. J'étais content, Loubna, tu vois. Même si des fois, tu es toujours aussi, tu vois, caractériel. C'est ce que j'apprécie chez toi et c'est pour ça que j'ai voulu t'appeler. C'est que tu es une meuf qui est franche, directe et qui dit sa manière de penser. Peu importe l'état d'esprit de la personne. Il faut. J'ai envie de te dire, Loubna, tu vois, dans une autre génération, si t'aurais pu être Loualida Ghali, j'aurais accepté avec grand plaisir. Non, ta mère, elle est comme elle est. Allah yhdiha, Allah yhdi le jami'. Je t'embrasse fort, Loubna. Je souhaite plein de
belles choses avec la grenouille. En tout cas, on a vu toutes ces vidéos avec la Thaïlande et plein de choses. Protège bien tes enfants et gros bisous. Et j'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir coupé la parole et de t'avoir énervé un peu. Mais c'était une conversation et un échange. Merci beaucoup, Habibi. Merci beaucoup. Bisous, 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 bisous. Ciao, Lubna. Bisous. Ciao. 2 minutes, allô. Ouais, c'est la fille du balcon. Seigneur, putain. Vas-y, dis-moi, ma chérie. C'est bon, il t'entend, je lui ai dit, je t'avais appelé. Ah, il m'entend? Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? ماشي غير مسطية هاديك خصها وقيلا واكلة الصبابط. نديها للسبيطار الحماق. خصك ديها ل 36. Non, mais je pense, Lubna, vaut mieux je fais ça maintenant. Non. C'était pas nécessaire. 20 heures, c'est une heure raisonnable. De 1, comme j'ai dit tout à l'heure à ta femme, je te le répète devant toi, je lui ai dit que 20 heures, c'était une heure raisonnable, que déjà de 1, elle était au travail, et que de 2, t'as le droit d'aller voir aussi tes potes, et que t'es rentré à une heure raisonnable. Voilà. Mais elle aurait voulu que, tu vois, تكون في الدار, d'accord, ملي تدخل على الباب, tu vois, توجد لها التمر والحليب والزغراتات. Tu vois, c'est tout. والقوالب ديال السكر. القوالب ديال السكر. ونجيبوا لها السكر وكل شيء. Ça veut dire quoi? Seigneur. هادي ماشي دوريجين هادي حتى هي. Ça, Seigneur, ça. كازاوي. منين؟ ضرب سلطان. Garage Hellel. Ah ouais, c'est bien. J'ai de la famille là-bas en plus. Moi, Sbeta, 04. Wow, tu vois. Il y a mon oncle qui vend des pyjamas pour femmes, tout ça là. Ah ouais? Sbeta? Ouais. Hein? Non, c'est Garage Hellel. C'est-à-dire party, tu connais. Une pub gratuite. Ah d'accord, ok, non mais t'inquiète pas. Moi je vais aller voir ton oncle, t'inquiète pas, mais ici ils connaissent pas Garage Hellel, ici ils connaissent Marrakech, tu vois, Jamal Fna, tu vois, mais Garage Hellel ils connaissent pas. C'est des خروبيش هادو اش كيعرفوا frère. مسكين. Ils savent des choses que toi-même tu sais pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. يلا انت كنت عارف كون تزوجتي مع وحده بعقلها ماشي وحده مسطله. متفق معاك مي عارفه المغربيه كي دايرين مسطين. Non, elle est folle déjà, elle est complètement tapée du ciboulard. Elle t'a dit si je fais pas ça maintenant, quand est-ce que je le ferai? D'abord, conseil que je te donne, rentre pas à 20h30. D'accord? 20h30, حسب روحك زعما غادا تنعس في البالكون. نقول لك. 10 دقائق راه القضيه كتولي في شكل. Il est incroyable, franchement, ils comprennent pas ici, mais c'est normal. Là, je l'accepte. Et madame, pourquoi tu m'as appelé là, Deba? Tu lui as dit que... Je devais te faire un update. Un update, d'accord. Il y a un truc qui est prêt chez mec là, chez Hajak et tout, y a non? Ouais, clean. درت لي العشاء mais ما درت ليش اتاي. Oh là là. Seigneur. Je vais rentrer à 20h, tu serais rentré peut-être toi. اتاي راه مع 9 كيكونوا ماشي. La marocaine, dans par excellence, elle lui a dit tu serais rentré un peu plus tôt, oui. T'es rentré à 20h, non. En vrai de vrai, hein. T'as vu Lubna, tu sais tu devrais dire quoi tes followers? Les Marocains ou Marocaines et khalas. Arrête, chacun fait ce qu'il Bah veut. non, en fait, regarde, je suis pas d'accord avec Mais toi. voilà. Non. Moi, mon mari, il est kabyle et tout se passe bien. Et t'inquiète pas, c'est un kabyle. Ben ouais.
Ce qu'on devrait dire surtout, c'est que, tu vois, l'essentiel, c'est que ça soit un musulman et une musulmane avec les musulmans. Et puis, voilà, et tout est bien, qui finit bien, Inch'Allah. Et qu'il faut mettre Iman Drabbi, et il faut pas mettre Iman Dial Maghreb, ou la Dial Jazair, ou la Dial Tunis, ou la Dial Sénégal. Tu vois, c'est tout. T'as raison, wallah. Voilà. C'est à partir du moment où on prie, c'est-à-dire, et on a la même religion, t'as pas de problème. Tu sais quoi, moi je parle jamais de ça avec mon mari. Tu sais, elle dit que t'as toi, Maroc, Algérie, truc, machin. Jamais. C'est même pas, tu vois, je peux même pas lui dire, ouais, machin, il va me dire, ouais, chez vous, c'est comme ça, jamais, makinesh. Tu vois, c'est juste, est-ce que la personne, elle est musulmane ou pas? Comment vous allez vivre? Ça n'a rien à voir. Tu vois, la msapé de ta femme, tu peux la trouver aussi dans d'autres origines. Tu vois, t'en as, et le mec, il rentre à 18h35, c'est bon, il est foutu, le mec. Tu vois, donc voilà. Mais c'est vrai que la marocaine, tu vois, surtout elle représente bien la marocaine, surtout comment elle t'a parlé, là, c'est la Witnessel, tu vois, non, il serait rentré à Et Loubna, ah, t'as vu? mais j'ai une dernière question, Loubna. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour faire tenir un mariage? Pour faire tenir un mariage, ma chérie, déjà, c'est la communication, le respect. Si tu communiques beaucoup avec ton mari, si tu es intéressante, si il est intéressant à la discussion, tout va bien se passer. La tolérance aussi, l'écoute, il faut écouter, tu vois. Il faut écouter, il faut avoir de la discussion. Et encore une fois, le respect est surtout number one, din. T'as raison, là. Digne, tu vois. Et autre chose, conseil que je te donne, voyager aussi. Ça fait du bien. Découvrez d'autres cultures, c'est très important. Découvrez, allez à la découverte de quelque chose. Vous êtes un jeune couple, on va pas se prendre la tête. Vous devez vous faire des rappels en commun, d'accord, mutuels. D'accord. Lui, comme ça va pas l'inciter à aller voir ailleurs. Lui, comme ça, il va vouloir vite rentrer à la maison. Il a le droit d'avoir ses potes. Ne lui interdis pas d'aller voir ses potes. C'est lui-même qui va se fixer ses limites. D'accord? Moi, mon mari, il est avec ses potes. Et tout le temps, les potes. Quand il s'est marié, j'ai même pas eu besoin de lui dire non, mais machin et tout. Va voir tes potes, y a pas de souci. Mais oublie pas que je suis là. Toi? Voilà, simple. Va voir. Ça me dérange pas. Va les voir, passe la soirée avec eux, y a pas de problème. D'accord? Mais ne me manque pas de respect, ne rentre pas, je sais pas quelle heure et je t'appelle, tu me réponds pas. Si ton mari t'appelle, tu réponds. Si toi t'appelles ton mari, il répond. Point. Comme ça, il y a pas de problème. Mais toi, cette boulette à masse. Toi, t'as entendu. Elle a dit quoi? Elle a dit que si t'appelles, tu dois répondre. Oh, mais elle a dit, en gros, il peut aller voir ses amis, t'as vu? Oui. Non, mais quand t'appelles, tu réponds. Ouais, mais toi aussi, excuse-moi, tu peux aller voir tes amis. 20h, c'est raisonnable, d'accord? Mais c'est pas tu vas voir tes amis, tu rentres à 23h. Non, maintenant, t'as une femme. C'est-à-dire que les amis, il y a un temps, et la famille, il y a un autre temps. Tu vois? Non, c'est sûr, ça, c'est sûr. C'est tout. C'est sûr et certain. Voilà. C'est tout. Et il a son work. Merci. Tu vois, chaque chose a ça, à son temps. Il y a les amis, on a un temps. Les frères, je vis pas avec vous, je suis pas mariée avec vous. Voilà. On se voit par plaisir, on passe un bon moment. D'accord? Le mec de lui-même, de toi-même, tu dois te dire, je dois rentrer, il y a ma femme qui m'attend. Elle a passé toute la journée à travailler. Moi, aujourd'hui, c'était mon jour off. Je rentre à la maison. Moi, je te dis, 20h, c'est raisonnable. Voilà. 20h, c'est raisonnable. Il y a là, toi, pendant ce temps-là, ma chérie, t'aurais pu te doucher, t'aurais pu te préparer, et quand tu rentres, tout est prêt, voilà. On regarde un film, on mange ensemble, on rigole ensemble, on appelle nos familles. Voilà, simple. C'est ça, la vie, ma chérie. Voilà. En tout cas, merci pour les conseils. De rien beaucoup. Là, il s'est alaykoum, Allah yakmil alaykoum le 2 mois, khoya, bon, quand même, hein, d'accord, l'aukhra ragé, hein, parce que, bon. C'est trop méchant. T'es mal l'autre la mienne. Bon, vas-y, allez. Parce que ça va commencer à me casser les bonbons, là, cette histoire de couple. Elina, Malika, khoya, shukran. Yalla. Sama. Enfin. Bisous. Sama. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Vous m'avez manqué, en fait. Comment ça va? Comment tu vas, Loulou? Mais ouais, ça va.
Alors Écoute, c'est moi qui étais dans les commentaires parce que tu te dis, c'était quoi Tchnekil? Oui, non, mais alors, ma chérie, j'ai même pas vu ton commentaire. Non, je sais pas ce qu'elle a dit. Tchnekil, je sais pas ce que ça veut dire, j'avais entendu. C'est quoi? À certain moment, t'as dit, c'est quoi Tchnekil? Ça veut dire quoi? C'est quoi Tchnekl? Quand toi, t'as dit, Hadi wakleklet le sbabat. Moi, je t'ai dit, wakleklet Tchnekil. Ah, Tchnekl, ben, je sais ce que ça veut dire, Tchnekl. Ah, d'accord. Bah, écoute, j'avais mal entendu, alors. Bah ouais, alors. Chez nous, Oui, je sais, je sais, für Chamel, en fait. Le chamelier, en fait, du Tchnekla. Mais voilà, c'est juste pour te dire ça, Loulou. Mais c'est super, alors. Merci. C'est magnifique. Merci. Et voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, hein. Allez, à tantôt. Bisous. Franchement, je pourrais être belge, ça me plaît trop. Allô? Oui, salut, ça va? Non. C'est toi, genre? Non, c'est Beyoncé. Ben, du coup, moi, j'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel. Alors, ma chérie, je t'explique quelque chose. D'accord? Ouais. Tu sais ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu vas raccrocher demain à 21h30, tu m'appelles. Parce que t'attaques Loulou, tu vois, elle a passé 1 heure avec un mec. T'as vu, c'est-à-dire mon popotin. T'as vu le popotin de Tata Loulou? Oui. Il est plus gros que ma tête. Normalement, tu vois, c'est pas normal. La science, c'est-à-dire tu peux tout faire, mon popotin, il peut pas se retrouver dans ma tête devant. On est d'accord? Ouais. Je te jure c'est une histoire d'études, en fait, tu vois. C'est quoi, en fait? Tu cherches un stage? Non. D'accord, alors tu m'appelleras demain à 21h30. Inch'Allah. D'accord, Ok. mon petit cœur. Ça marche aussi. Merci beaucoup. Si, parce que demain, il y a l'école. Un peu en médecine. Masha'Allah. Mais demain, il y a l'école à la médecine, d'accord? Ça m'a fait merci, je te disais. Je t'en prie, elle bisous, cœur sur toi. Bye bye. Bye bye. Allô? Attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Loubna? Ça va et toi? Ça va. Je te raconte mon histoire? D'accord, je pensais que c'était... Ah bah non, le mec qui a passé 20 minutes sur le balcon, il m'a appelé. Bien sûr, tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, je t'écoute. Je t'avais appelé il y a quelques années, Loubna. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelé en pleurs. Oh, alors attends. Tu vas me dire si c'est toi. L'histoire du SAMU. Du SAMU? Non. On reste dans le même thème que l'autre mec de tout à l'heure, que j'étais gay et que c'était ultra dur de sortir de ça, nanana. Ouais, je sais, mais tu voulais pas te faire du mal? Oui, c'est ça. D'accord. J'étais passé par une sale passette. D'accord, et j'avais appelé quelqu'un qui avait... Ouais, c'est ça. Qui t'avait... Ouais, qui m'avait rappelé, qui voulait m'envoyer quelqu'un et j'ai fait harbat. D'accord. Comment tu vas? Écoute, ça va, nickel, et toi? Ça va. Je t'ai dit quand même, je vais te donner des news depuis temps. J'ai pensé à toi là tout à l'heure en parlant de ça, tu vois. Quand je t'ai dit oui, voilà. Souvenez-vous les filles, il y avait quelqu'un qui pleurait. Bah vous voyez, je vous ai pas menti. Comment tu vas? Tu te portes mieux? Ça se passe comment ta vie aujourd'hui? Bah écoute, grave, alhamdoulilah. C'est juste pour te dire que depuis, tu sors pas définitivement de ça. Mais alhamdoulilah, c'est juste pour dire au mec là qui était là tout à l'heure que de toute façon ce délire là, parce que moi j'ai à peu près le même âge que lui. Oui. Et au bout d'un moment, tu fais vite le tour. Tu te lasses de beaucoup de choses. Normalement, avec l'âge, tu prends de la maturité. Et tu vois, mon but, c'est d'avoir des enfants. Je t'avais expliqué mon parcours ASE et tout ça. Oui. Et que du coup, tu te remets dans la religion, tu vois tes priorités. Et en fait, t'as plus envie de... En fait, tout le reste, ça passe, c'est secondaire, en fait. Mais aujourd'hui, ça se passe comment au niveau de tout ça? Depuis que je t'ai appelé, je suis resté célib. D'accord. Je voulais grave pas. Du coup, je suis toujours célib. Peut-être, Inch'Allah, d'ici l'été prochain, je serai marié. Qui sait? On verra. Avec une femme? Ouais. Mais... Et là, je vois direct les commentaires arriver. Nani, elle le sait, elle est au courant. Moi, je suis très franc. Comment ça? Genre, je lui ai annoncé que j'étais bi et que voilà. Donc oui, tu l'aimes cette femme? Bah ouais.
Ah, moi, je me force pas. Moi, je suis pas dans le C'est délire trop de bien, mettre avec une meuf. machallah. C'est De me mettre avec une bien. meuf pour la tromper, ça, non. Non, mais parce qu'il y en a, ils font des mariages purple, il y en a plein d'ailleurs, mais il y en a même il y a même des gens Mais je crois connus que qui ça font fait ça. quoi? Ça fait 2 ans ou 3 ans que je t'ai eu au téléphone. 2 ans, je Ouais, crois, un truc comme ça. mais je me rappelle que ça datait et que t'étais dans le mal, tu vois. Mais là, ce que tu Ouais, viens bon, de me ce dire, mal-là, il a franchement. duré genre une bonne année. Et en vrai, ça m'a haïf de tout. Mais alors, Nelly t'a dit ah bi ok, mais bi ok. Encore une fois, il a le droit d'aimer le même sexe que lui. Mais s'il aime aussi le sexe opposé et qu'il va se marier avec le sexe opposé, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et il a envie d'avoir des enfants et la nana elle est au courant. Il est où le problème quoi? Alhamdoulilah, je préfère Si ça la que... nana, elle a accepté et tout, et il n'y a pas de souci, point, c'est tout. Berafor Rahim, hein, ne te décourage pas, tu sais, même si demain... Franchement, je me décourage pas du tout. Juste pour Voilà. répondre, tu vois, de certaines personnes qui pourraient te dire bi, tout ça. Oui. Genre les meufs ou les mecs, vous savez pas ce que fait votre mari ou votre femme derrière. Ouais, Ça, c'est la aussi. première des choses. Moi, tu vois, après, moi, je viens d'un milieu, on peut dire, tu vois, c'est très simple, tu vois, moi, j'ai connu les bases je t'ai dit, je suis sorti avec des imams, des frères Ouais, de je me footballeurs, des rappelle nanana. de ton... Donc, tu vois, je peux avoir la perspective de me dire dans ma tête, ouais, je vois tout noir parce que dans ce délire-là, j'étais choqué de voir certaines personnes dans certains endroits. Bien sûr. Donc, mais ou sinon, c'est juste pour vous dire que ça arrive à tout le Mais monde. vous n'avez pas vu l'appel et vous n'avez pas assisté à cet appel. Donc là, moi, ça me fait énormément plaisir qu'ils m'appellent et qu'ils me disent oui, vous mariez avec... Parce qu'hier, j'étais sur Ranel. Tu sais que j'ai screené ton numéro là sur tes anciens lives et j'ai essayé de trouver la dernière lettre. J'ai appelé des numéros rien à voir. Non, mais c'était toujours c'est toujours le même numéro, mais Ok. y a pas de souci. Mais non, franchement, ça me fait énormément plaisir. Faut vraiment. Ouais, c'est juste pour dire que, tu vois, moi je peux le dire parce que je fais partie de cette communauté-là. Les gars, c'est pas une fin en soi. Ça, tu relates comme tout le monde, tu fais des conneries. Après, au bout d'un moment, le but dans la vie, c'est d'avoir une femme et des enfants. Mourir, même si tu veux pas de femme, frérot, au moins fais des gosses. Ouais. Assume-les. Après, Bien sûr, c'est pas faire des après, gosses. il faut pas que ça soit un mariage d'intérêt, tu vois. Mais non, c'est ça. Moi, après, je suis quelqu'un de très honnête. C'est bien. Tu vois, je l'ai dit, je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Commencer ta vie sur des fondations qui sont déjà chaotiques. On est d'accord. Donc moi, je l'ai dit, t'acceptes pas, t'acceptes pas. Non, Et, franchement, du coup, je suis trop contente pour toi. Wallah, farrahti. donc, au moins, c'est un message pour tous ceux qui vont entendre et qui étaient dans la même situation que moi. Frérot, il y a une suite après ça. Ta vie, elle va pas s'arrêter. Et puis voilà, fonce comme tout le monde. Il faut pas avoir peur. Moi, j'avais grave peur. Je me suis dit, je vais me marier, mais est-ce que je vais pas être retenté? Et et en fait, ma vie, elle passait. C'est bien, machallah. Franchement, ça me... Wallah, vous n'avez Donc, pas voilà. assisté à la première fois quand il m'a appelé, c'était... Ouais, c'était hard. J'arrive pas à retrouver la rediffusion. Et je m'en servais pendant un moment. Je me suis dit, voilà, je vais la rappeler un jour, à mode quand je serai passé à autre chose. Donc l'année prochaine, cette année, tu te maries ou l'année prochaine? Inch'Allah, cet été, je fais Wahlel. C'est bien, machallah. Et après, on verra. Je suis contente On verra pour toi, en tout cas. Wallah, Allah yisahel alak, Allah yakmel alak بالخير avec Merci, cette femme. Et que Dieu vous préserve. Et c'est très bien. mariage, on t'évitera, t'inquiète. Ouais, Je te rappellerai d'ici là. Le nombre de fois, s'il te plaît, où même les connasses, elles se sont mariées, s'il te plaît, j'ai été là au Kulchi et machin. Carrément, j'ai même fait des présentations. Ouais. Ça a sonné. Moi, j'ai pas oublié, même après 2 ans, je me suis dit, hop, j'attends que l'histoire change parce que tu vois, au bout d'un moment, moi, je suis partisan dans ta vie, ça va pas, ok, tu t'effondres, mais après, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour avancer? Parce que pleurer, vas-y, craque une bonne fois pour toutes, mais après, bouge chaud. Mais c'est bien que ça t'a, tu vois, c'est bien que ça t'a, quelque part, ça t'a réveillé et tout, tu vois. Mais en tout cas, moi, le conseil que je te donne, garde surtout l'islam dans ta vie. Ah, mais c'est la base, c'est le b.a.-ba. Sur plein de trucs, hein. Tu sais, quand tu passes dans l'âge de 25 ans, tu crois tout savoir comme tout le monde, que moi, je me disais, oui, ils ont pas connu l'amour, c'est pas la même génération, tu dis des trucs, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, mais putain, genre, à quoi je pensais? Et après, avec l'âge, c'était la maturité qui fait. C'est la maturité, c'est le fait que, tu vois, il y a des gens comme toi qui sont pas dans le jugement à dire, toi, t'étais comme ça. Parce que je pense que si toute la société, elle aurait été comme certains, toi, t'es comme ça, donc t'es dans une case et t'avanceras jamais dans ta vie, j'aurais terminé dans ça. Non, mais il faut même, et puis même, ça aide personne, tu vois. Ça aide personne. Ça aide personne d'être comme ça. Tu vois, j'arrive à être comme ça avec les,
Avec les bedlounettes, tu vois, qui payent des trucs, des voyages à Bali, en Thaïlande, à leurs mecs et qui se font tabasser, tu vois. Ça, j'arrive à parler comme ça et à être très dur avec elles pour les réveiller. Mais sinon, Ah bah, par rapport à ça, là, ce que vous parlez, l'homosexualité, c'est pas quelque ça, je chose te que tu, jure, Loubna. c'est pas quelque chose que tu contrôles et que, Non. tu vois. Donc, Tu sais, moi, mon souhait, je me suis dit, tu vois, mais c'est pas possible, mais tu vois, dans une envie, je me suis dit, tu vois, tous ceux qui ont dit, ouais, homophobe, nani, juste change. Mais juste que la personne, elle sente, c'est quoi? Au moins une semaine, juste de sentir, c'est quoi? on va C'est pas vraiment leur souhaiter ça. c'est un truc de ouf, c'est atroce. On va pas leur souhaiter ça. On va leur souhaiter que Rabbi yhdihum, d'accord? Et, Ah oui, Inch'Allah. et en tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir d'avoir eu de tes nouvelles. Je m'attendais pas du tout à toi. Franchement, Ouais. je m'attendais pas. Mais en tout cas, je garderai ton appel gravé dans ma mémoire tellement tu nous avais touchés ce jour-là, franchement. Ouais, putain, je me rappelle encore, j'étais au bout du bout. Mais j'ai mis 1 an pour m'en remettre, mais alhamdoulilah, tu vois, avec la patience et la foi, alhamdoulilah. C'est bien. Donc, prochaine étape, je t'appellerai, quand il y aura quelque chose. Bah, on va voir, hein. Tu sais que tout est enregistré, là. Ouais, bah, enregistre, là. Ah, mais il n'y a pas que moi qui enregistre, hein. T'inquiète pas que elles ont des oreilles comme en mode Dembo. Tu vois, elles enregistrent vraiment tout, hein. Non, t'inquiète. Moi, j'oublie pas. Moi, tu me fais une atome de khir, j'oublie jamais. Eh ben, on va voir. Vas-y. Je prépare la prochaine étape. Prochaine étape, Inch'Allah. Inch'Allah, khoya. Allez, je vous bloque pas tous. Bonne soirée à tous. Je continue à vous regarder. Slama. Bisous, ciao. Ciao. Ah, ça fait plaisir. Putain. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah, ça va, et toi? T'allais dire et vous? Oui, j'allais dire et vous. Miskina, t'as quel âge? 21. 21, c'est pour ça que t'allais dire et vous? Bah, ouais, c'est le respect, enfin, je sais pas. Le respect, pourquoi mais moi, tu me donnes quel âge? Je sais pas quel âge t'as 32? Ouais, putain, 30 000. En vrai? Mais je suis trop forte. Espèce de méthode, va. Mais tu vois, c'est-à-dire que, et vous, pourquoi et vous? J'ai pas 52 ans. Mais oui, c'est vrai, mais, enfin, je sais pas. C'est une forme de respect, ça? Bah, ouais, une forme de respect. Mais quand tu dis et vous, ma chérie, ça veut dire que c'est et vous. C'est-à-dire, je suis vieille. Non, ça veut pas dire que t'es vieille. D'accord. Et si je te dis que j'ai pas 32 ans, comment qu'on fait? Bah, je sais pas. Tu vas me dire. T'as moins? Hein? T'as moins? J'allais dire moins, c'est vrai qu'on me donne 28 ans, mais j'ai 36 ans. Allah ou Mabarik. 36 ans? Oui. C'est bon. T'as dit quoi? Oui, ça mérite pas un vous, c'est vrai. Oh, mais il y a jamais personne qui vous voit? Si, les gens souvent me laissent la fille parler, wesh. Mais laisse-moi tranquille, Hafsa, t'es jalouse. Elle est fatiguée, ça fait 1 heure qu'elle parle avec le mec. Voilà, déjà, l'autre, le mec, là, il est encore dans ma tête. L'autre, elle me dit, laisse la fille parler. C'est moi, là, j'ai envie de parler, j'ai envie de me confier à la fille. C'est moi, je veux me confier à la fille. Elle est en pause, là. Non, mais ouais, c'est une pause, meuf. Elle est là, ouais, machin, laisse parler la fille. De quoi je me mêle, même? C'est moi, je me confie à quoi, maintenant? 1 heure, s'il te plaît. 1 heure, le mec, il dit oui, mais. Tu vois, les extraterrestres, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. À la fois, il voulait continuer et tout, hein, mais le pauvre, en vrai. Seigneur. J'ai eu du cœur avec lui, mais bon, c'est comme ça, tu vois, qu'il profite de laisse. Enfin bref, ma chérie, t'as 21 ans, qui t'a brisé le cœur? Non. Ah? On m'a pas brisé le cœur. Ah ouais? En fait, moi, c'est tout con. Tu vas te marier? Ouais, en fait, je vais me marier. Enfin, normalement, je suis censée me marier cet été. Normalement. Et en fait, mes parents sont séparés et ils se parlent pas. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a organisé un dîner et tout, donc avec mon futur fiancé et puis sa famille, et avec ma mère. Parce qu'en fait, bref, ils voulaient se parler et tout. Et du coup, ma mère, elle a dit, il faut que son père soit d'accord pour pouvoir organiser le mariage. Et en fait, j'en ai parlé à mon père il y a 2 semaines.
et il a réagi trop mal. Il a rien voulu m'entendre. C'est ma mère qui lui a dit, moi j'avais trop honte. En fait, vraiment, genre, les filles qui arrivent à en parler à leur papa, je sais pas comment elles font, parce que c'était... Enfin, après, on n'a pas tous la même relation avec son papa, mais moi, c'était impossible. C'est ma mère qui l'a dit pour moi, j'étais là. Et il a réagi trop mal, il est parti de la maison. Et là, j'ai plus de nouvelles, j'envoie des messages, il me répond pas. Pourquoi il a mal réagi? Je comprends toujours pas, parce que tu lui as dit que tu voulais te marier? Oui, en fait, ma mère, elle lui a dit, bah écoute, voilà, cet été, elle veut se marier, ta fille veut se marier, on veut venir demander sa main, mais il faut ton accord et tout. Et il a dit, mais vous foutez de ma gueule. Bah, il a raison. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça dans son dos un peu. Quand tu viens et quand tu demandes la main de la fille, tu la demandes à qui? Non, mais il a pas demandé ma main. En fait, si tu veux, on a parlé un peu pour essayer. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme ça, ils avaient un peu appris à se connaître. Mais ça n'existe pas chez nous. Bah, ils ont appris à se connaître, mais ils ont réussi à définir une date de mariage? Non, ils n'ont pas défini une date de mariage. Enfin, ils ont dit cet été. Cet été, mais il faut que mon père soit d'accord. Après, on a fait un peu Mais pour que ton père il soit d'accord, donc ils ont fait connaissance avec ta mère, et le plus important, c'est-à-dire celui qui va donner son approbation, il n'était pas là. Ouais, mais en fait, c'est compliqué avec mon père. Enfin, non, c'est pas compliqué, puisque ta mère, en fait, elle l'a contacté et machin, et patin couffin. Pourquoi il était pas là? Non, moi, je te parle de moi. En fait, j'ai voulu passer par ma mère en premier, j'ai peut-être pas bien fait, tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est mon père, c'est dans tous les cas, je sais que c'est un non catégorique. Il est hyper fermé à ça, en fait, tu vois. Lui, il dit que, en fait, dès que je parle de mariage avec lui, pardon, avant, quand je parlais de mariage avec lui, il me disait non, mais, il donnait pas de raison, en fait. C'est comme s'il voulait pas que je me marie, genre, jamais. Tu vois? Et du coup, moi, je comprends ce que tu dis, mais je pense que si j'avais fait ça avant, enfin, je veux dire, si j'en avais parlé à mon père avant d'en parler à ma mère, je pense pas que ça aurait changé quelque chose connaissant mon père. Et, enfin, après, je sais pas, là, j'ai pas de nouvelles, il a pas répondu à mes messages. Du coup, je sais pas quoi faire. Le papa, tu sais, surtout avec sa fille, c'est pas la même chose que si le comportement qu'il a avec sa fille, ça m'a... En fait, le papa, il est surprotecteur avec la fille. Pour lui, sa fille, c'est une princesse, tu vois. Il va pas la corriger comme il va corriger le garçon. Surtout chez nous, d'accord? Donc, en fait, le fait que lui, peut-être, il t'a donné... t'avais cette place-là dans son cœur et que toi, tu le considères pas, je suis désolée, je suis toujours pas d'accord avec toi, ma chérie. Parce que prise de connaissance ou pas prise de connaissance, c'est à lui qui va venir demander ça avec ta main. Et il n'était pas là, lui. Donc, quels que soient les préjugés que tu as sur ton père ou la hajab hal, ou même ton avis, d'accord, il aurait fallu, peut-être que ce jour-là, ton père, il l'aurait vu, il aurait dit oui, c'est lui pour ma fille. Peut-être que lui, ça aurait été l'exception. Mais là, c'est comme si tu le considérais pas. C'est comme si, en fait, oui, papa, t'as divorcé de maman, t'es parti avec les meubles et t'es parti avec le divorce. Tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà. Non, mais j'ai mal fait les choses. Oui, t'as mal fait les choses. Après, je pense que toi, c'est pas vraiment ta faute. Je dirais que c'est aussi de la faute de ta mère. Parce que ta mère, normalement, elle est censée t'aiguiller, elle est censée te montrer, elle est censée te conseiller, d'accord? Elle est censée te dire, parce que elle-même, je pense que, alors je sais pas si elle avait son père ou pas, mais je pense que elle-même, ton père, il a demandé sa main auprès de ton grand-père. En fait, justement, mon père, il est reconverti. Du coup, il n'a pas baigné en fait dans la culture D'accord, mais quand ils se sont mariés avec... T'as dit quoi? Quand ils se sont mariés, il s'est converti avant ta mère ou après ta mère? Il s'est converti avant ma mère, mais par contre, ma mère, elle n'a pas de contact avec son père. D'accord, d'accord. Donc, il y a pas eu de khotba. Si, la demande de la main, mais auprès de ma grand-mère, quoi.
Eh ben oui, mais au moins, oui, mais bon. Parce que, à défaut qu'elle n'ait pas son père, ta mère. Oui, voilà. Donc ça allait de soi qu'elle aille. En tout cas, il est parti demander sa main. Là. Mais oui, mais en fait, Là, toi, t'as ton père. Toi, ta mère, elle n'avait pas son père. Toi, t'as ton père. Là, c'est comme si tu le considérais pas. Ben, du coup, en fait, j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû faire quoi, du coup? Comment ça, t'aurais dû faire quoi? Il aurait dû être présent, c'est tout, du coup. Juste ça. Ouais. C'est tout, ma chérie. Il faut être juste, mon petit cœur. Il faut être juste. Moi, demain, si j'avais eu mon père et tout, il serait là. Mais je pense pas que mon père aurait accepté. Mais c'est pareil pour toutes les nanas qui sont sur le point de que le mec vienne leur demander leur main. C'est pareil pour tout le monde. Tu sais, tu peux pas savoir s'il va plaire à ta famille ou pas. Mais au moins, il fallait faire ça. Ok. C'est tout. Et du coup, je dois faire quoi, là? Je pense que je dois laisser mon père digérer le truc. Laisse ton père digérer le truc et laisse ta mère s'en charger avec ton père. Oui, elle m'a dit qu'elle allait lui reparler, elle allait le laisser un peu... Voilà. Toi, retire-toi et laisse les grands parler. Ok. Mais parce que là, tu vois, je lui envoie des messages et tout, il me répond pas, je continue parce que sinon après... Parce qu'il est en colère. Oui, mais je continue ou je le laisse vraiment? Tu le laisses vraiment. Ok. Mais après, il va pas dire que je l'ai pas trop calculé. Non, tu vas lui dire, quand il va te dire ça, tu vas lui dire, écoute, papa, je t'ai harcelé de messages, je voyais que tu répondais pas, j'ai préféré te laisser un peu tu vois, reprendre tes esprits. Ok. Ok? Ouais. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, tout le plaisir est pour moi. Bonne soirée. Allez, bisous. Allô? Non. Allô? Allô? Seigneur. Allô? Jet lag sur mes yeux, jet lag sur moi. Seigneur Dieu du ciel, j'ai froid en plus. Allô? Allô, Lubna? Oui. Salam alaikum, tu vas bien? Alaikum salam, Marseille bébé, ça va bien et toi? Ça sent pas autant que ça, mon Dieu! Non, mais vous me faites rire quand vous dites ça. Genre comme si... Parce que nous, on s'entend pas, en fait. C'est normal, en fait. Pour vous, vous n'avez pas d'accent. Donc, tu vois, c'est déjà un truc. Déjà, pour vous, vous n'avez pas d'accent. Donc, imagine-toi, ma chérie. Hein? C'est vrai. C'est réel, hein? Alors, je t'appelle, en fait, parce que j'ai des soucis de famille. J'ai 39 ans. 39 ans, d'accord. Je vais mettre le chauffage, je vais t'exporter. Alors, en fait, je t'appelle par rapport à un souci de famille. En fait, on est une très grande famille. Ouais. Et j'ai ma mère avec quelques-unes de ses sœurs qui ne se parlent plus, du coup. D'accord. Qui ne se parlent plus, du coup. Il n'y a plus personne pratiquement qui se parle. Et ce, depuis que j'ai ma grand-mère qui est tombée malade. Pour quelle raison? En fait, ça a commencé parce que, si tu veux, ma mère, c'est une des plus grandes. Et elle n'a pas eu le droit de s'occuper comme elle voulait de sa mère. C'est-à-dire comme elle voulait. En fait, il y a une des dernières des sœurs de ma mère qui voulait prendre toute la responsabilité et qui, du coup, s'est mise à diriger mes oncles aussi. D'accord. Donc, elle a fait un planning, si tu préfères, pour s'occuper de ma grand-mère. Et c'est en fonction de ses horaires à elle, de ce que madame voulait faire. D'accord. Et du coup, moi, ma mère, tu sais, c'est l'éducation à l'ancienne, donc elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais rien dit. Elle a subi au début la situation, jusqu'au jour où moi, j'ai pété les plombs, en fait. Et j'ai dit à ma mère de se rebeller, parce que si tu veux, avec cette tante-là, j'ai pas beaucoup d'âge de différence. Donc, on a grandi pratiquement comme des sœurs. D'accord. Et du jour au lendemain, voilà, ce changement de comportement, on va dire, on l'a pas compris. Bon, on va dire que c'est par rapport à ma grand-mère, son état, peut-être qu'elle n'a pas supporté, peut-être le fait qu'elle s'en occupait plus que les autres, ça mal et tout. Ah, voilà. Après, parce que c'est elle qui vivait là-bas encore, en fait, comme elle n'était pas mariée. Bah ouais, c'est normal. Voilà. C'est normal après. Ouais.
Mais elle le voyait pas comme ça. Elle se disait, vous devez vous en occuper autant que moi. Même si c'est vrai, moi, je suis d'accord avec ça. Pour ça, moi, j'ai dit à ma mère qu'elle a eu un tort. Elle a raison aussi sur ça? Oui, moi, j'ai donné raison sur ça. Moi, j'ai dit à ma mère, tu as eu un tort, tu as donné le bâton pour te faire battre. Tu aurais dû t'occuper comme elle aurait voulu. Dans le sens où peut-être faire un petit peu plus de choses pour ta mère, parce que les parents, c'est important dans la religion. Mais après, je comprends aussi ma mère, qui a un certain âge, et qui peut pas s'en occuper comme quand il y en a 40 ans, tu vois. C'est pas pareil. Mais toi, vous êtes là? Ah oui, moi j'étais OK pour m'occuper, parce que surtout que je suis la plus grande. Et moi, je l'ai grandi chez ma grand-mère, c'est comme ma mère. Mais du coup, en fait, le souci, c'est que ça va faire presque 9 ans que la situation est dure. Et aujourd'hui, on a plus, ça va faire 4 ans qu'on voit plus du tout ma grand-mère. En fait, on n'a plus le droit d'y aller. Parce qu'en fait, si tu veux, mes oncles et cette tante-là ont décidé de mettre de côté ma mère et une autre de mes tantes et nous. Donc, ils se parlent plus depuis 4 ans. Depuis 9 ans, ils se parlent plus. Ça fait 9 ans qu'ils se parlent plus. Et ça fait 4 ans qu'ils nous interdisent d'aller chez ma grand-mère. Voilà, parce qu'on n'a plus le droit d'y aller, parce que comme ma mère a décidé de ne pas s'en occuper comme elle voulait, elle a pris la décision, elle a dit, du coup, c'est comme si c'est pas votre mère, en fait. On voit pas l'intérêt que vous veniez à la maison pour la voir. Elle peut pas saisir la justice pour ça? Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, frère, j'aurais voulu avoir ton avis, parce que je vais t'expliquer en gros. Moi, je vais tout essayer pour rabibocher ma mère et ses frères et sœurs. Je vais demander pardon à mes oncles parce que moi, quand j'ai défendu ma mère, ils m'a dit de quoi tu te mêles. En gros, j'avais pas à parler parce que c'était des histoires de frères et sœurs et tout. Sauf que moi, je l'ai grandi chez ma grand-mère, donc je l'étais considérée comme leur sœur. J'ai jamais été considérée comme une nièce, si tu préfères. Oui, j'entends, oui, je comprends, oui. Je vois très bien, même. Et de là, du coup, voilà, ils nous interdisent d'avoir. Et moi, quand j'ai dit à ma mère, du coup, essaye de discuter avec tes frères et tout. Moi, je suis partie voir un de mes oncles, on a discuté, j'ai demandé pardon. Bon, c'est monté dans les tours, mais après, il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te pardonne et toutes les ma nièce, on va essayer de faire comme avant et tout. Sauf qu'on va dire qu'à chaque fois qu'on a une discussion avec les oncles, le lendemain, je ne sais pas s'ils passent par elle, ou s'ils ont une discussion qui fait qu'elle doit peut-être les menacer, eux aussi de plus voir leur mère. Du coup, ils boudent à nous. En fait, ça va jamais s'arranger, si tu préfères. Dès qu'on essaie d'arranger les choses, le lendemain, ça revient comme avant. Ok. Et moi, je voulais te demander justement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il faut que je baisse les bras? Parce que moi, je te dis la vérité, j'ai tout essayé. Moi, je pense que tu devrais saisir la justice. Tu crois? Ouais. En fait, j'ai peur et je pense que ma mère, elle voudra jamais le faire. Ah bah alors. Par rapport à l'éducation qu'elle a à l'ancienne. Si elle veut pas le faire, ça va être compliqué. S'il y a un médiateur qui peut rentrer entre vous, quelqu'un qui puisse, c'est-à-dire, il comme un imam, quelqu'un qui, voilà quoi, tu vois. Le souci, c'est que c'est des gens qui, enfin, c'est des gens qui ont pas la religion. Moi, j'ai essayé de faire le rappel. J'ai parlé. Oh, alors, te casse pas les deux. Voilà, tu as compris, je me suis fatiguée. Et j'ai l'impression que ça sert à rien. Donc, c'était pour savoir si tu pensais qu'il y avait un dernier recours. S'il fallait que je redemande pardon, s'il fallait que ma mère, elle retourne pour demander pardon. Parce que là, ma mère, elle souffre de pas voir sa mère. Moi, j'aurais saisi la justice, merci, au revoir. Après, si ta mère, elle veut aller demander encore une énième fois pardon à sa sœur, sa petite sœur, bon, ça, c'est son problème. Moi, je l'aurais pas fait, ça. Non, moi, j'ai dit à ma mère aussi de plus le faire. Mais je parlais, tu vois, moi, puisque j'étais plus petite. Mais après, d'un côté, je la comprends, elle veut voir sa mère. En fait, ouais, ma mère, c'est qu'elle souffre de la situation. I know. Je le vois, moi, tu vois, même si elle fait comme si de rien n'était, je le vois qu'elle souffre de la situation. Ouais. Moi, j'aurais fait ça, ma chérie, j'aurais ou saisi la justice ou un médiateur, quelqu'un de plus intelligent, qui a un certain recul, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, ben, je vais essayer, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir tes conseils. Mon petit cœur, je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma petite douce. À bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien. Merci, ma chérie. Allez, bisous. Bisous, bye.
Oui, oui, cool. Cœur sur vous. Non, Cécile, stop. Je suis en crise. J'en suis sûre que dans pas longtemps, je me mets à pleurer. Ah ouais, de nerfs. Je vais mettre à pleurer de nerfs. Oui, je vais attendre, mais je vais me mettre à pleurer de nerfs. Vous savez, quand vous êtes morte de fatigue et que vous arrivez et que votre cœur, en fait, il fait tac, 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 et après il fait tac. Tu vois? Ben là. Non, 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 c'est bon. Demain, il m'appelle. Voilà, Bibi, demain, tu m'appelles. D'accord? Toi, tu vas appeler, toi, tu veux parler que quand, tu vois? Demain, tu m'appelles. Déjà, je suis à 2 doigts de pleurer, donc s'il te plaît, de nerfs. De nerfs. Ah, il m'a bousillé ce voyage sur la tête de ma mère. De nerfs, j'ai envie de pleurer, de nerfs, je suis pas bien, de nerfs, de nerfs, de nerfs. On dirait, tu sais, Josiane, 69 ans, tu vois, hein, je me réveille à 7h du soir. 7h du soir. Je fais pas de sieste, je suis boostée jusqu'à je sais pas quelle, bah jusqu'à là. Hein. Voilà. Allez, comme ça. Je vais faire dodo. Les filles, tapotez vite comme ça vous... Voilà. Et ouais. Non, je suis pas énervée contre la grenouille, ça va pas ou quoi? En fait, vu que je suis en jet lag et j'arrive pas à récupérer, moi, la hamara que je suis arrivée, je me suis dit, bah en fait, je vais être boostée, machin, et tout, genre, je tire sur la corde. Non, en fait, et je prends, en fait, le Nature Boost. Et le problème, c'est que là, il faut pas que je le prenne, le Nature Boost. Tant que j'ai pas récupéré, il faut que je dorme, il faut que je sois fatiguée. Tu vois? Mon mari, en plus. Il est au téléphone. Je reconnais même quand sa voiture, quand il freine, vous savez, quand il est sur le moment de, c'est bon, quand il est au point mort, t'entends? Titit. Je suis trop forte. Je sais que c'est lui. Il est complètement malade, ce mec. Le haut-parleur, on l'entend d'ici. C'est difficile, ma chérie. Le contact, cœur sur vous pour les 1 million, c'est très compliqué. Même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas envie, bah, je t'ai dit, je ressens une sorte d'attirance, tu vois. Merci beaucoup, mes petites douceurs. Love you. Ah, je vous jure, hein. Il va pas pouvoir ouvrir. Il va sonner. Il n'a pas sonné. Non,